tant que chef de service, je suis soucieuse des appréhensions et des inquiétudes que suscite l'éventualité d'une évolution législative et dans le cadre de travaux de préparation à cette évolution, une partie de notre équipe a passé une journée dans l'unité de soins palliatifs de Tournai en Belgique. Voici quelques fragments du récit de cette journée. Une fois franchi la double porte de l'unité de soins continus et palliatifs, nous sommes saisis par cette atmosphère sereine qui nous rappelle celle de notre unité. Le long couloir clair et calme qui s'ouvre à nous dessert des pièces qui nous sont familières, un salon des familles avec son coin enfant et un espace de recueillement. Au milieu de ce même couloir se dresse un grand panneau couvert de post-it colorés, au-dessus duquel on peut lire « Sur ce tableau, vous pouvez écrire ce qui est important pour vous ». Nous prenons place autour d'une grande table et après les présentations d'usage, Cynthia, infirmière en chef du service depuis 2014, lâche ces mots avec une voix douce. C'est tellement un bel acte, c'est tellement quelque chose de beau. Nous sommes heurtés, mais nous l'écoutons poursuivre. Son argumentation est limpide, fondée sur une philosophie du soin que nous connaissons, celle qui met le patient au centre. Je cite, « En soins palliatifs, on fait tout ce qu'on peut pour le patient, tout ce qu'il nous demande. Nous nous adaptons au patient. Il n'y a que lui qui puisse décider de la limite. Qui sommes-nous pour décréter à la place du patient? Les patients ont le droit de choisir jusqu'où ils veulent aller dans leur maladie. Ici, on accompagne, on va au rythme du patient. Et puis, le patient part tellement sereinement. Les jours qui précèdent l'acte sont des moments de partage et de vérité souvent très intenses. Les « je t'aime » et les « merci » sont prononcés. Les « au revoir » sont dits en pleine conscience. Là où nous imaginions de la violence et de la brutalité, les collègues belges nous parlent de douceur, de gratitude et de sourire. Mais une inquiétude nous taraude, comment les soignants vivent-ils cet acte? Comment passer d'une chambre à l'autre après le geste terminal? Le chef de service, le docteur Delperdange, répond avec émotion et sincérité. La première fois que j'ai pratiqué une euthanasie, j'avais les larmes aux yeux en sortant. Avec le temps, c'est moins intense, mais c'est toujours un moment prenant. Ce sont des gens qu'on connaît, qu'on a suivis, mais ça se passe en douceur, dans le calme. Cynthia, infirmière, renchérit. Une fois qu'on a compris qu'on accède à une demande du patient, celle là ou n'importe quelle autre, c'est sa demande, c'est tellement serein, il n'y a aucune raison de passer dans la chambre d'à côté avec une boule au ventre. Retour en France. Ce qui a été extrêmement troublant, marquant, déstabilisant dans cette rencontre, c'était de nous retrouver face à des soignants avec lesquels nous ressentions une proximité intense. Nous sommes voisins, nous parlons la même langue, nous partageons le même vocabulaire et la même philosophie du soin. En écoutant et en regardant nos collègues belges, nous avions le sentiment de nous reconnaître. Et dans ce miroir, nous avons vu des soignants qui avaient intégré l'euthanasie, comme un prolongement du soin depuis de nombreuses années. Nous sommes rentrés de Belgique profondément bouleversés, non pas convaincus par des arguments, mais déplacés par une évidence. Nos collègues belges ne sont ni des tueurs, ni des donneurs de mort. Ce sont des soignants humains, dévoués, fidèles aux valeurs fondatrices du soin palliatif. Le respect de la volonté de la personne malade, la promesse de non-abandon. La main qui soigne ne peut pas être la main qui tue. Ce jour-là, en Belgique, nous avons vu ces mains qui tiennent les mains des personnes malades et de leurs proches, ces mains qui prennent soin, ces mains qui soignent. Ce sont ces mêmes mains qui injectent un produit létal quand la personne malade en fait la demande. Et ces mains, ce sont aussi les miennes, et celles d'autres médecins de soins palliatifs qui accomplissent déjà des gestes létaux en toute légalité, comme le permet dans des situations très précises la loi Claes-Leonetti. Je vous donne un exemple. Une personne suivie pour une fibrose pulmonaire évoluée peut demander à arrêter son traitement de maintien en vie qu'est l'oxygène à haut débit. Afin qu'elle ne meure pas étouffée, la loi prévoit que cette personne puisse bénéficier d'une sédation profonde et continue avant le retrait de l'oxygène. En pratique, je prescris la sédation, l'infirmière administre les hypnotiques et une fois que la personne est endormie profondément, je retire le masque à oxygène. Et la mort va survenir dans les instants qui suivent. Ai-je effectué un geste volontaire qui a entraîné la mort? Oui, j'ai retiré le masque, j'ai arrêté l'oxygène. Suis-je pour autant en désaccord avec l'éthique et la déontologie? Non. L'intouchable serment d'Hippocrate, qui interdirait de provoquer délibérément la mort depuis l'Antiquité, a pourtant bien été transgressé. Il l'est depuis des années. Pour autant, cette personne n'a pas été tuée. La mort annoncée inéluctable a été devancée et accompagnée médicalement pour la rendre la plus acceptable possible, pour le patient comme pour ceux qui l'aiment. Alors oui, il faudra accueillir les demandes d'aide à mourir avec humilité, prudence et exigence.
Il sera de la responsabilité de chaque médecin de les évaluer avec rigueur. Il sera aussi de la responsabilité de chaque soignant de protéger ceux que la maladie rend plus vulnérables. Chaque soignant sollicité devra veiller à ce que les demandes formulées en contexte de fragilité ne soient jamais le résultat d'un symptôme insuffisamment soulagé, d'un isolement ou d'une pression, qu'elle soit familiale, sociale ou économique. C'est aux soignants qu'il revient de s'assurer que cette demande émane d'une volonté authentique. Mais il n'y a aucune raison que cette loi vienne altérer la vocation soignante ou le regard que les soignants portent sur les plus vulnérables. À la question « Envisagez-vous d'accompagner des demandes d'aide à mourir si la loi le permet ?» je réponds oui. J'accompagnerai des demandes d'aide à mourir, non pas parce que j'aurais renoncé à ce que sont les soins palliatifs, mais précisément parce que j'y resterai fidèle. Je ne dis pas que c'est simple, je dis que c'est possible et que c'est nécessaire. Je vous remercie.